Tangori Média, le portail de la communauté Safi sur le net. Le 15 février dernier, des figures emblématiques de la presse sénégalaise ont été célébrées à la Maison de la Presse. Ils ont inspiré, forgé ce qui est la presse sénégalaise d'aujourd'hui. Parmi ces symboles emblématiques, on peut citer Abdourahmane Cissé Latgana, fils du terroir Safi, qui a marqué le journalisme sénégalais avec des principes solides. Bonjour, chers confrères, chers consoeurs. Bonjour, monsieur le secrétaire général du Soleil, monsieur le directeur de la télévision représentant le directeur général de la RTS, monsieur le conseiller du ministre, monsieur Kanouté, monsieur le président Mamadou Thior, chers confrères, chers consoeurs. C'est sur décision du directeur général de la Maison de la Presse, Babacar Touré, qu'un comité de pilotage a été mis en place le 30 août 2024 pour réfléchir sur la dénomination des paliers et salles. Il était composé du doyen Asmadem Badiaï, absent pour raison familiale, Midi Maram Ndiaye, président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, Madame Aminata Diop du Corée, Messieurs Hassan Sokhna, Mohamed Milan, Pape Djous, Raoul Diakité, Madame Aminata Mbaye, représentant la direction générale et professeur Abdoulaye Thiam, en sa qualité de vice-président de l'Union internationale de la presse francophone, UPF internationale. Le comité a recueilli plusieurs informations auprès des anciens de la presse. Durant les échanges, les objectifs visés par la direction pour rendre hommage aux pionniers ont permis aux membres de définir les critères de sélection des personnalités en tenant compte de la parité et des biographies des uns et des autres qui ont servi la nation avant et après l'indépendance. Nous avons choisi pour les médias du service public. Le choix s'est porté sur M. Alioune Fall, journaliste, premier PDG de l'ORTS devenu RTS, premier directeur de Radio Soudan, premier directeur de Radio Sénégal. Madame Sokhna Dieng Mbacké, première femme du journal télévisé, première rédactrice en chef, première directrice de la télévision. Pour les médias du secteur privé, M. Abdourahmane Cissé Latgana, de lettres fermées, formateur au CESTI, ancien directeur de l'information, premier secrétaire du SYNPICS. M. Sidi Lamine Niass, président fondateur du groupe Walfadjri. Pour la formation éthique et régulation internationale, Abdelkader Diop, ancien chef du bureau de l'AFP, ancien président du Corée, et Mme Eugénie Rokhaya, première femme du CESTI, première présidente des tribunaux des pairs du Corée. Pour la promotion des langues nationales, Mme Marguerite Thiam, ancienne de la RTS que beaucoup de jeunes connaissent. Le mouvement associatif, Madame Diatou Cissé, première femme secrétaire du syndicat et vice-présidente de la FIGE. Pour service rendu, M. Amadou Alpha Sall, ancien secrétaire du SYNPICS. Si aujourd'hui nous avons ce bâtiment, c'est bien grâce à l'engagement et la détermination de notre regretté Alpha Sall. Pour les techniciens tous confondus, M. Amadou Gaston Faye, caméraman de la RTS. Je dois vous dire aujourd'hui que le choix n'a pas été facile. Ils étaient plus d'une centaine de personnes, mais nous avons eu contact avec beaucoup d'anciens, dont Abdoul Majid Sen, Paté Faldi, Aziz Bachili, Amadou Gaye. Ils nous ont donné des tuyaux sur les personnalités à choisir. Grâce à eux, le travail c'est un peu facilité quand même. Donc, ces nombreuses personnalités, journalistes, techniciens des médias qui méritent la reconnaissance des pairs aujourd'hui pour avoir été des pionniers et pour n'avoir ménagé aucun effort pour le rayonnement de la presse sénégalaise. Monsieur le représentant du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, mon très cher ami Amadou Kanouté, et vice-président par ailleurs. Monsieur Lamine Niang, directeur général du Soleil et invité d'honneur de ce matin. Monsieur le représentant du directeur général de la RTS, monsieur le représentant du directeur général du CESTI, monsieur Mamadou Thior, président du CORED, monsieur le président du comité de pilotage, monsieur Abdoulaye Thiam, mesdames, messieurs les membres du COPI,
Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des associations de presse, chers invités, à vos rangs, titres, grades, qualités, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer une initiative qui porte en elle les valeurs fondamentales du journalisme, c'est-à-dire la mémoire, l'héritage et la reconnaissance. Mesdames, Messieurs, ce samedi 15 février 2025, en attribuant au palier de notre immeuble les noms de figures emblématiques des médias, nous honorons celles et ceux qui ont marqué l'histoire de cette profession. Par leur engagement, leur courage et leur passion, ces hommes et ces femmes ont contribué à forger l'identité et la crédibilité de ce métier tout en servant la société avec rigueur et dévouement. Le journalisme est plus qu'un métier, c'est une mission. Informer, analyser, relayer la parole des sans-voix, défendre la vérité, entre autres. Telle fut la vocation de ces illustres figures que nous célébrons aujourd'hui. Certains ont bravé la censure, d'autres ont couvert des événements marquants, parfois au péril de leur vie, mais tous, sans exception, ont eu un impact indélébile sur la profession et sur l'histoire de notre pays. Mesdames, Messieurs, en gravant leur nom dans les murs de la Maison de la Presse Babacar Touré, sous instruction du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre Ousmane Sonko, nous ne contentons pas de leur rendre hommage. Nous transmettons également un message fort aux générations actuelles et futures de techniciens de l'information et de la communication. Un message qui rappelle que chaque palier que nous franchissons, chaque étage que nous empruntons est un pas de plus vers l'excellence, la vérité et la liberté de la presse. Sous l'égide du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique dirigé par M. Aliou Sow, la Maison de la Presse Babacar Touré veut, à travers cet acte, redonner à la presse toute sa dignité. C'est justement la volonté du président de la République et de son Premier ministre, et également du ministre de la Communication. Et l'expression ici redonner à la presse toute sa dignité fait référence à la nécessité de restaurer l'intégrité, l'indépendance et la crédibilité des médias. Cela peut impliquer plusieurs aspects. 1. La lutte contre la désinformation, c'est-à-dire combattre les fake news et les manipulations médiatiques qui nuisent à la confiance du public. 2. Éthique et déontologie. Il s'agit ici d'encourager un journalisme rigoureux basé sur la vérification des faits et une présentation équilibrée de l'information. Et puis 3. Valorisation donc du métier. Il s'agit de soutenir la profession à travers des financements transparents et un cadre qui favorise un métier de qualité. Monsieur le représentant du ministre, chers parrains, représentants de parrains, mesdames, messieurs, chers invités, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet, ainsi que les familles des journalistes et techniciens des médias honorés aujourd'hui. Votre présence témoigne du respect et de l'admiration que nous portons à ces pionniers des médias au Sénégal. Cette domination des pages est dans le siège de nombreux programmes et projets déjà réalisés en cours ou en attente de financement à la Maison de la Presse. Il est prévu un espace, en effet, un espace presse au rez-de-chaussée pour permettre aux professionnels des médias, d'où qu'ils viennent, d'avoir un endroit dédié de travail et d'échange pour rendre leur séjour agréable. Pour répondre aux besoins de renforcement de capacité des professionnels des médias, nous avons mis en place un centre de perfectionnement qui a déjà démarré avec d'ailleurs un partenariat en vue avec le CESTI et l'école Ethica. L'objectif est de compléter par des sessions de formation ciblées. De constater que le directeur général de la Maison de la Presse, M. Sambou Biani, pour le citer nommément, a pensé, a imaginé avec son équipe qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. En faisant et en organisant cette cérémonie,
il veut marquer d'une empreinte indélébile que la maison de la presse appartient aux journalistes, que la maison de la presse appartient aux techniciens, que la maison de la presse appartient à la famille de la presse. En désignant certaines icônes que vous voyez sur cette table, c'est montrer effectivement que c'est la crème qui a été choisie. On l'appelait Lat Gana, de son vrai nom, Abdourahmane Cissé, né à Sébikotane entre 1955, où il a débuté jusqu'en 1960. Lui, Abdourahmane Cissé, est né en 1936. Il a joué de grands rôles dans le syndicalisme, ensuite dans les médias du Sénégal en tant que reporter. Après, il s'est rendu à Paris avec sa jeune famille pour y subir une formation au Centre de formation des journalistes. À son retour au Sénégal, il a fait ses premiers pas à l'APS, l'agence de presse sénégalaise, où il est devenu le rédacteur en chef, puis initiateur du syndicat de l'Association nationale des journalistes du Sénégal, ANJS. Grand reporter de la Voix de l'Amérique à Dakar et à Monrovia, Jeune Afrique a aussi guidé ses pas. Et c'est en juin 1972 qu'il a créé son journal privé dénommé Lettres fermées. Pour plus d'ouverture, en octobre de la même année, la Cour suprême annula la décision gouvernementale avec le fameux arrêté Abdourahmane Cissé du 6 février 1974. Il aimait la formation, oui, et il intègre le CESTI en tant qu'enseignant avant de s'exiler au Canada en 1979. Au retour en 1984, avec dans ses valises une maîtrise en communication, il devient le premier secrétaire général du CENPIX, nommé directeur de l'information au ministère de la Communication, et puis il a été rappelé à Dieu le 12 octobre 2007. On va l'honorer à titre posthume et j'invite sa famille à nous rejoindre, s'il vous plaît. Le directeur d'une prestigieuse école de formation EGICOM est parmi nous. J'invite Ahmed Tidiane Sy à venir pour la remise symbolique. Comment? Ah, il est parti. Alors vous nous faites l'honneur de remettre cette distinction. Je salue Diallo, puisque vous êtes là. Tu ne peux pas. Ah oui, donc j'invite Monsieur Migui Maram Ndiaye. Monsieur Migui Maram Ndiaye est là. Venez remettre cette distinction à la famille de Abdourahmane Cissé Lat Gana. S'il vous plaît. Je m'appelle Dior Mar Barou Cissé. C'est trois prénoms que le fier sénégalais a choisi soigneusement. Dior, moi de Mac. Dior est la mère de Mac et de Gomak. Et Mac est la mère de Assou. Et Assou est la maman de mon papa. Barou, c'est la première école. C'était le nom de mon grand frère que nous n'avons pas connu. Il est mort à 8 mois. C'est ainsi qu'il a choisi mon nom. Je n'ai malheureusement pas sa capacité d'élocution. Alors je dois lire ces quelques mots. Comme l'a si bien dit le présentateur tout à l'heure, il avait créé Lettres fermées, que je crois être le premier journal indépendant en Afrique. J'ai quelques exemplaires que je n'ai malheureusement plus. J'ai eu une malle d'exemplaires que je n'ai malheureusement plus amenés. Effectivement, au bout de 12 numéros, Senghor avait interdit la publication. Alors il amène l'État au tribunal, il gagne son procès et... Beaucoup de témoignages ont été faits à l'endroit de cette icône.
lors de la cérémonie de dénomination des paliers de la Maison de la Presse, dont celui de sa veuve, Madame Gabriela Merbas Cissé. Monsieur le ministre, chers consoeurs, confrères, famille bien-aimée et les amis, aujourd'hui, on partage la mémoire des doyens des médias sénégalais, dont Abdourahmane Cissé. Son combat pour la liberté de la presse a commencé il y a plus de 50 ans. Il était mon compagnon de vie, d'où ma lettre ouverte à vous. J'aime citer Feu Mahama Johnson Traoré, cinéaste et notre grand frère. Abdourahmane Cissé appartient à la génération de la relève de 1945 aux années 70, dans un contexte marqué par une intolérance omniprésente, une répression pesante. Il a osé lever la tête pour défier les forces obscures sans moyens ni soutien. Armé de sa seule volonté, de ses convictions ardentes pour informer, former, éduquer, il a été le seul à affronter le pouvoir de Senghor. Ces questions dérangeaient à tel point qu'il a été interdit de conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Dixit Johnson. La parution de Lettres fermées en 1972, journal privé et autofinancé par Abdourahmane, n'a pas plu au président Senghor. Il n'apprécie ni le ton, ni la formulation et ni le contenu. L'intimidation régulière de la police suit et une décision gouvernementale interdit le journal plus tard dans l'année. Abdourahmane se bat fort et gagne. Le Cour suprême annule la décision pour abus de pouvoir du régime avec l'arrêt Abdourahmane Cissé du 16 février 1974. L'importance de l'arrêt est évidente. Il donne jusqu'à ce jour le droit à chaque Sénégalais et Sénégalaise d'édition et de diffusion dans sa propre langue. La liberté de la presse est ainsi devenue un acquis juridique au Sénégal. Abdourahmane, journaliste, initiateur membre du syndicat, puis de l'Association nationale des journalistes du Sénégal, rédacteur en chef de l'APS, professeur de journalisme au CESTI. Enfin, il travaillera hors du pays. En tant que correspondant de Voice of America, New York Times, Washington Post, Associated Press, Africa Heute, Sunday Times et BBC. Il obtient sa licence en lettres en anglais à Dakar et choisit un exil académique au Canada, Montréal. Après sa maîtrise en communication de masse, il revient à Dakar en 1984 pour devenir directeur de l'information et de la presse et le premier secrétaire général du SEMPEX. 3 combats alors rythment sa vie: l'enseignement obligatoire, la liberté d'expression et une presse de qualité indépendante. Son adage, l'éducation obligatoire est nécessaire pour le progrès individuel et collectif. La liberté d'expression et une presse indépendante de qualité demandent une formation permanente du public, des autorités, des journalistes. Il faut savoir avant savoir-faire, il faut connaître avant d'agir. Et notre responsabilité va aussi envers la génération future de journalistes, il dit, de journalistes de combat. La combativité constitue un des garants de la démocratie. Dixit Abdourahmane. Nous deux, on travaille ensemble depuis les années 85 dans l'enseignement. Il donne des cours aux Pays-Bas. Il prépare des postes de stage pour mes étudiants en journalisme à Dakar. Ils sont accueillis dans les médias publics, comme le Soleil, avec Baradiouf, l'ORTS, Radio-Télévision, Sofnadien, Babacar Diagne. Ils écrivent pour les médias indépendants, les nouveaux-nés des années 80-90, comme Sud, chez Babacar Touré, lui-même, Walfadjri, sous l'égide de Sidi Lamignas, Gafar Libéré, avec Pape Sambakan, et travaille avec Syntex, Sacré Djatou Cissé. Cet héritage oblige aussi, pour la mémoire de l'arrêt Abdourahmane Cissé 1974, la Fondation néerlandaise d'Aroma
dare, undertake, manage à instaurer le prix Abdourahmane Cissé afin d'encourager les jeunes journalistes sénégalais qui se distinguent par leur audace, travail investigatif et innovatif. Les collègues du CESTI sont prêts à faciliter la remise du prix annuel au mois de mai. Je me réjouis particulièrement du fait que CESTI fête ses 60 ans cette année. Je ne peux pas imaginer une meilleure place. Chers collègues, je vous remercie de tout cœur pour organiser la commémoration des grandes icônes des médias sénégalais aujourd'hui, sur les paliers de la maison de la presse Babacar Touré, maison familiale d'une presse indépendante, chaîne de garde de notre liberté, de la démocratie et de la citoyenneté. Merci à vous. On avait organisé l'hommage à son papa, Abdourahmane Cissé. C'était un bel hommage, un grand hommage qu'on avait rendu à ce pionnier qui m'a trouvé à la peste quand il est revenu. Toujours jovial, toujours taquin, toujours un mot pour encourager, toujours un mot pour pousser les jeunes à aller de l'avant, surtout les femmes, mais surtout la jeunesse. On n'oubliera jamais ce monsieur. Fierté d'avoir grandi sous l'aile de Abdourahmane Cissé, qui nous a inculqué un certain nombre de valeurs. Mais la valeur que je retiens sur elle, sur lui, pardon, c'est la fierté de soi, c'est l'estime de soi. Quand j'ai commencé à enseigner pour parler un peu de développement personnel, quand j'ai vu la notion d'estime de soi, j'ai dit ça, c'est Abdourahmane avant la lettre. Et franchement, je suis toujours fier de parler de lui et d'appartenir vraiment à son truc. Et surtout, il nous a fait réapproprier la notion de sa vie, parce que le mot sérère, nous étions dilués dans le vocable sérère, et que lorsque il a porté le combat de ne plus parler de sérère, parce que c'est trop générique, mais de sa vie pour distinguer véritablement ce que nous sommes. Et là, je pense que vous aussi, vous portez un peu ce combat jusqu'à présent. Abdourahmane aniken boya kos xapce boya wa itam ine aniko itam jamono ning de itam a jemi kitum kem kattaning de pour amin ki tekki ina ngang jamono ning de e inem mbiɓe ne waɗe kiɓo ko ɓaƴɗang jamano a beriɗaya ne fu warki min ki tum ina ngang jamano ning da wa njiriñ addinani wa njiriñ bo bala pour kon gada ine mode war bo te Abdou andi ken ga lol kon nak ini hay woti po a sargalo se wada ngodi da safi rek endanga waye bok jel rawatina nak safi mi andi ko te a fonka sa a peso ha ko finde a pour ko kon nak bobu war ki ndang lu tam tam ngang kot cem te jem ki ka po diska araye di bobu jem ki ranga e ko tum dat bobu. Le troisième étage porte le nom de Feu Sidi Lamine Niass. Le quatrième étage porte le nom de Madame Sokhna Dieng Mbacké. Le cinquième étage porte le nom de Monsieur Feu Gaston Faye. Le sixième étage porte désormais le nom de Monsieur Alioune Fall. Le septième étage, côté direction générale, porte le nom de Monsieur Abdourahmane Cissé. Et l'auditorium porte le nom de Monsieur Alpha Sall. Et oui, le dernier palier, le huitième qui donne une belle vue sur Dakar et la mer, porte le nom de Madame Diatou.
Cissé Koulibaly. Nous venons d'assister à une cérémonie riche, belle et très émouvante. Il y a eu des larmes et c'est normal. Je pense que la liste qui a été publiée aujourd'hui, les personnes qui ont été choisies, elles ne pouvaient en être autrement. Nous connaissons certains parmi ceux qui ont été distingués. On a eu à les côtoyer, on a eu à apprécier leur qualité. Je pense que si on devait témoigner par individu, par personne qui a été distinguée aujourd'hui, on ne sortirait pas de cette salle. En tout cas, toutes nos félicitations, tous nos encouragements, et la fête restera dans nos mémoires. Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je représente le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, empêché, il l'a dit. Il avait tenu à être à cette rencontre aujourd'hui pour apprécier et aussi féliciter personnellement ce travail. Il a été empêché, donc il nous a désignés pour le représenter et dire un mot en son nom à l'endroit des acteurs de la presse. Le ministre n'est pas là, le directeur de la communication tenait aussi à être présent à cette rencontre. Lui aussi, il avait un engagement qui l'a empêché d'être là. Mais tous les deux tiennent à féliciter chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont été distinguées aujourd'hui. C'est un choix que nous apprécions fortement. Parce que la presse, souvent, ne court pas derrière les honneurs. Mais c'est bien quand même de marquer une pause quelquefois, de parler de cette profession, de voir qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pour encourager ces personnes qui se donnent jour et nuit pour informer, pour orienter, pour alerter et pour veiller à la bonne marche de la société. Mesdames, Messieurs, si on devait qualifier donc la dizaine de journalistes et de techniciens des médias choisis, on pourrait parler de Dream Team. Tellement ils ont marqué ce métier par leur professionnalisme, leur engagement et leur attachement aux valeurs intrinsèques du journalisme. Abdourahmane Cissé Lat Gana restera à jamais une figure incontestable de la presse sénégalaise. Après ce prouesse, ce qui continue d'inspirer les reporters et les hommes de médias de notre pays. Ngori Média, le portail de la communauté Safi sur le net. Ngori Média, Bundani Safiji,